Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc vous parler du bullet journal. Dans ma précédente vidéo sur les fournitures scolaires, qui je vois d'ailleurs vous a bien plu, je vous avais parlé vite fait du bullet journal comme un moyen d'organisation et je vous ai dit que j'allais en faire toute une vidéo complète, donc la voici. Comme d'habitude, pour mener à bien ma petite vidéo, je l'ai divisée en plusieurs parties. Donc c'est parti. Alors déjà dans un premier temps, on va remettre les bases sur l'été. Qu'est-ce que c'est le bullet journal? Parce que c'est vrai que quand je fais des lives sur Twitch sur mon bullet journal, c'est très souvent des gens qui me demandent mais qu'est-ce que c'est? Le bullet journal avant tout, c'est donc un carnet, voilà, un carnet comme ça en format A5 et c'est donc un endroit dans lequel on peut regrouper plusieurs choses de nos vies. Alors déjà on peut dire que c'est un peu le rôle d'album photo puisque dedans j'ai énormément de pages qui contiennent des photos. Je regroupe voilà par exemple une petite page que j'avais fait sur une sortie entre amis. Voilà, je fais très souvent également à la fin de chaque mois des pages galeries dans lesquelles je mets les meilleures photos, les meilleurs événements. Ensuite évidemment c'est un peu le rôle aussi de journal intime si on peut appeler ça comme ça. C'est très souvent que voilà je fais des petites pages notes où j'écris un petit peu ma vie ou encore voilà de longues notes comme ça. C'est vrai que je l'utilise très souvent juste pour écrire mes pensées ou tout simplement quand j'ai envie d'écrire. Ensuite évidemment c'est comme je l'ai dit du coup ça me permet de regrouper un peu sa vie au même endroit vraiment. Par exemple dedans je fais des petites pages playlist du mois ou encore je fais des petits mood trackers, tout ça pour juste savoir mon mood général du mois si on peut appeler ça comme ça. Ou encore je fais des petites pages en mode back to 2023 où je fais des petits recaps de mon année. Enfin c'est vraiment un endroit où il y a toute ma vie dedans. Ensuite évidemment c'est un très bon moyen d'organisation puisque tous les mois je fais donc mon petit calendrier mensuel dans lequel je note tous les événements. Avant je faisais un calendrier sur feuille que j'accrochais sur mon tableau mais c'est vrai que j'ai changé. Mais du coup voilà maintenant je l'ai fait dans mon petit bullet journal. Par exemple c'est celui du mois de mai dans lequel je note tous mes événements, mes sorties, mes évals, mes rendez-vous, les jours fériés, tout ce qui concerne les réseaux, quand je fais des lives, quand je publie des vidéos, enfin bref c'est vraiment un très bon moyen d'organisation. Ensuite c'est un très bon moyen pour y glisser toutes ces petites to-do list. Alors moi de base je les fais sur des post-it ou sur des petites fiches Bristol, mais il peut m'arriver des fois de les faire dans mon petit bullet journal, notamment ma petite bucket list que j'ai faite dedans. Aussi vous pouvez, bon ça je le fais pas mais je sais qu'il y en a qui mettent des recettes de cuisine dedans, enfin vraiment vous pouvez mettre énormément de choses tant que ça vous plaît. C'est le principal. Alors maintenant on va parler donc du matériel nécessaire pour faire un bon bullet journal. Évidemment il n'y a pas de mauvais ou de bon bullet journal, c'est vraiment à sa guise, tant que ça vous plaît, c'est le principal. Alors le plus classique comme je vous l'ai montré c'est donc le carnet en format A5 avec des petits points comme ça. Vraiment ça c'est vraiment le format le plus classique, le format que vous allez le retrouver le plus souvent. Je sais que ce carnet là je l'ai eu chez Cultura, honnêtement il est génial, je vous recommande de l'avoir. Mais il en existe plein d'autres, honnêtement il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais format. Vous pouvez également faire dans un carnet un peu plus classique avec des lignes comme ça. Je sais que genre il y a un petit moment j'avais essayé de faire un bullet journal dans ce carnet. Il me semble que je l'avais montré dans le vlog 2 ou 3 dans lequel où je faisais un calendrier mensuel. Mais honnêtement j'aimais pas du tout l'esthétique que ça avait, j'aimais pas du tout, ça me correspondait pas. Et en plus je trouvais que le carnet en lui-même, enfin moi ça me correspondait pas, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça va correspondre. Là je vous ai montré un carnet à spirale un peu Animal Crossing, lui il vient de chez, je sais plus, je vous le mettrai ici, voilà. Et on a par exemple pareil, c'est un peu le même format, un carnet. Bon lui c'est un peu le même, hein, c'est des lignes aussi. Bon lui il vient du boulot de ma mère, voilà, ça peut vous intéresser. Pareil on continue dans les formats un peu plus classiques. On a aussi des gros cahiers comme ça, hein. Rien ne vous empêche de faire dans un plus gros format. Là au moins vous pouvez faire de très grosses pages avec beaucoup de choses, avec voilà, des petits carreaux, tout ça. Je sais que c'est un cahier que j'utilisais surtout pour faire, pour faire mes petites to-do list. Mais pour en faire un bullet journal aussi, franchement il n'y a pas de carnet parfait. Bon après je vous recommande quand même de prendre un carnet qui a une certaine épaisseur au niveau du papier. Alors pareil je vous mettrai à l'écran, je me souviens plus du tout des nombres qu'il faut, mais je sais qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine, une certaine épaisseur quand vous faites vos trucs, que le stylo ne transperce pas la feuille, parce que je sais qu'une feuille A4 toute simple ne supporterait pas tout ce que je fais dans mon carnet, parce que j'utilise vraiment beaucoup de stylos. Et d'ailleurs, on va passer à cette partie-là. Au niveau du matériel, donc, vous pouvez utiliser un simple stylo
stylo noir, vraiment un simple bic noir. Excusez-moi, je l'avais pas attrapé. Un simple bic noir, bon lui il est quand même archi stylé, je l'utilise énormément, il vient des studios Harry Potter à Londres. Un simple bic noir vraiment peut largement faire l'affaire, honnêtement vous pouvez faire énormément de choses avec. Mais c'est vrai que vous allez quand même être pas mal vite, comment dire, vous allez être rapidement bloqué. Par exemple pour faire le titre, pour colorier, c'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres stylos qui existent. On a évidemment l'incontournable stylo avec une pointe de plume. Alors ça pour colorier, il y a vraiment pas mieux. On a aussi la pointe 08. Alors là j'ai dans cet exemple un stylo de la marque Stabilo, pointe max. Mais honnêtement, les stabilos aussi, les crayons Papermate en 08, un peu les stylos dits de prof, ça peut très bien fonctionner. On a ensuite évidemment l'incontournable, iconique stylo 04, enfin du coup pointe 88 de chez Stabilo, pareil, ça juste pour faire des petites écritures. J'ai l'impression que je suis un youtubeur beauté, ça y est. Pour faire des petites écritures ou juste écrire normalement, enfin franchement c'est trop bien. Ça vous pouvez faire énormément de choses avec. Le seul problème c'est que quand vous voulez stabiloter par dessus, ça bave un petit peu. C'est pour ça que quand je prévois de stabiloter, j'écris plutôt avec un stylo bic, comme ça au moins je suis sûr que ça va pas baver. En parlant de stabiloter, bah évidemment les fameux surligneurs, hein, Stabilo, pointe Stabilo justement, je vois pas ce que je peux dire de plus. On a, alors celui-là je vais m'y attarder un petit peu plus longtemps sur ce stylo, je vous l'avais présenté dans ma vidéo fourniture scolaire et dans plein d'autres vidéos. C'est un stylo donc pointe 07 de la marque Uniball, oui. Ce stylo il est extrêmement pratique, je m'en sers presque tout le temps. C'est un stylo encre gel, il me semble que c'est ça qu'on dit. C'est un stylo vraiment qui écrit excellemment bien, c'est-à-dire vraiment, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire 3000 traits pour qu'il se mette à fonctionner. Mais voilà, bah, c'est l'encre gel, du coup ça bave très facilement. C'est pour ça que si vous utilisez un stylo comme ça dans votre bullet journal, déjà il faut être sûr que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y ait une certaine épaisseur au niveau du papier. Mais surtout, il faut faire très attention à pas mettre des petits coups de main, ou quand vous écrivez avec une règle, à bien lever la règle et pas la glisser, sinon ça va baver à coup sûr. Enfin vraiment, il faut faire très attention avec ces stylos, bien qu'ils écrivent super bien. Bon, et puis évidemment on a les incontournables, on a évidemment la colle hein, pour coller les papiers, les feuilles, enfin les photos surtout. On a le ciseau pour découper, on a... Voilà, on a aussi du matériel très simple, hein, vraiment. On a le critérium, alors ça je m'en sers très souvent pour quand je fais un titre, pour pas que je me rate. En fait je le fais d'abord au crayon papier et après je repasse par dessus. C'est très pratique. On a évidemment une gomme, les règles. Franchement ne pensez pas que pour faire un bullet journal il faut du gros matériel, il faut avoir 4500 stylos. Non, vraiment un simple stylo noir, un simple crayon papier, une simple règle, déjà vous pouvez faire énormément de choses avec. Ensuite donc on va passer aux pages du bullet journal. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes tout à l'heure, mais là on va vraiment passer à l'organisation du bullet journal, parce que, alors en vrai ça dépend vraiment de chacun, mais moi j'aime bien quand même que mon bullet journal il y a un minimum organisé, il y a un minimum de cohérence. Bon alors déjà l'organisation la plus commune que vous allez trouver, c'est vraiment l'organisation temporelle, c'est-à-dire en fonction des dates, parce que c'est la plus pratique et la plus cool hein, honnêtement. Donc honnêtement vous pouvez vraiment organiser de manière soit mensuelle, hebdomadaire, bon hebdomadaire il faut être déterminé quand même pour le faire, de manière quotidienne aussi il faut être vraiment déterminé, ou aussi de manière annuelle. Alors moi je sais que je fais du mensuel dans du annuel, je m'explique. En gros, au début de chaque année, bon en vrai je fais genre, alors que c'est la première année que j'ai un vrai bullet journal. Au début de l'année, j'ai fait une grande page de couverture pour 2024 et je sais que je ferai de même pour 2025. Je sais aussi qu'il y en a qui font un carnet par année. Et après, je sais qu'à chaque début de mois, je fais une page de couverture comme ça avec des petites feuilles en haut, le mois écrit en anglais. Alors oui, je fais mon bullet journal en anglais. Alors la raison du pourquoi du comment, c'est parce que c'est trop stylé l'anglais. Vraiment, j'aime trop cette langue et au moins ça me permet un peu de m'exercer à l'écrit sur cette langue. Et voilà, tout simplement. Et en fait, j'associe une couleur par mois. C'est-à-dire que là, vous voyez bien, le mois de mai, c'est en jaune. Et vraiment tout ce qui va suivre dans le mois, le jaune va dominer. Par exemple, le calendrier, il est en jaune. Là, bon, peut-être pas pour le mood tracker, mais pour la page playlist, c'est le jaune qui domine. On a pareil ma petite page biril, c'est le jaune. Enfin vraiment en fait j'essaie d'avoir une certaine harmonie tous les mois, vraiment qui une couleur par mois. Je sais que le janvier c'est du vert kaki moche parce que j'aime pas ce mois. Je vous conseille trop de faire ça parce que c'est trop bien et moi vous pouvez facilement vous y retrouver. Bon après au niveau des idées de pages que vous pouvez faire honnêtement, bon évidemment il y a tout ce qui est le calendrier, la page playlist aussi évidemment. Ça c'est une page que j'aime beaucoup faire parce que c'est vraiment, je sais pas, comme j'écoute énormément de musique, je me dis il me faut un truc musical par mois dans mon bullet journal parce que c'est super important.
important. Je sais que, bon, vous l'avez vu, mais je fais souvent aussi des pages BeReal parce que comme j'ai l'appli BeReal, à la fin de chaque mois, je sélectionne les meilleurs BeReal et je les imprime et je les mets là-dedans. Bon, évidemment, pour trouver tout ce qui est inspiration pour faire ces pages, évidemment, vous avez l'incontournable Pinterest. Je sais que j'ai des pages, clairement, des pages qui sont presque, je sais que c'est pas bien, presque copier-coller de Pinterest, mais il y en a d'autres qui sont faites par moi. Mais n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur Pinterest, vous tapez, je sais pas, playlist, bullet journal, et là vous allez trouver plein d'idées de pages. Pour juillet, j'avais fait un truc comme ça en mode j'avais imprimé les pochettes des albums et je les avais collées, j'avais écrit le titre et tout, vraiment. Enfin, vous avez plein de moyens de faire. Alors pour la prochaine partie de la vidéo, j'aimerais donc vous montrer justement la réalisation de une ou deux pages. Donc on va réaliser ensemble la page de garde de septembre, ainsi donc je pense le calendrier. C'est vraiment les pages que je fais à chaque mois, c'est vraiment les indispensables, donc je pense que ça serait pas mal que je vous montre la réalisation d'une d'entre elles. Donc c'est parti. Comme je vous l'explique au début, je viens commencer à faire mon titre au crayon papier pour déjà pouvoir le centrer, pour pas faire de bêtises. Ensuite donc je viens repasser au stylo noir et après je viens surligner. Après avoir fait le titre, je viens rajouter en haut et en bas 2 petites branches de feuilles. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la page, ça fait en sorte qu'elle soit un peu moins vide et ça apporte une petite touche naturelle, si on peut dire ça. Le mois de septembre est en rose, donc vous l'avez compris, pour toutes les pages qui vont suivre, le rose va dominer. Tadam, petite page de couverture pour septembre. On passe ensuite au calendrier, l'élément le plus important pour moi dans mon bullet journal. Donc septembre a été un mois un peu plus chiant à faire puisque il tient sur 6 lignes. D'habitude les mois tiennent sur 5 lignes, mais celui-là, vous pouvez regarder dans votre calendrier, il tient sur 6 lignes, donc c'est assez pénible. J'ai dû refaire toutes les mesures, super. Mais voilà, je trace une sorte de quadrillage en laissant à chaque fois un petit trou pour chaque carré pour y glisser le numéro du jour. Vous noterez que j'ai fait une petite erreur sur la page de gauche, je me suis trompée sur la hauteur d'une ligne, mais c'est pas grave, je suis dégoûtée. Et comme pour la page de couverture, je viens ajouter en haut et en bas une petite branche de feuilles, ça permet de combler l'espace et encore une fois d'y apporter une petite touche naturelle. Et voilà, petit calendrier de septembre terminé. Je dirais qu'en tout, la page de couverture, le calendrier m'ont pris 30 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aussi motivé à faire un bullet journal, parce que oui, faire un bullet journal ça demande un minimum de motivation parce que faut être un petit peu assidu, il faut le faire régulièrement, le compléter régulièrement. J'espère donc vous avoir donné aussi des idées de pages au cas où si jamais il n'y en avait pas, mais c'est vrai qu'après mes pages sont pas les plus originales, je le sais. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Normalement on se retrouve mercredi prochain à 16h. Et puis moi je vous dis bye bye.